Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc le message, non pas des anges comme tous les samedis, mais je change. La semaine dernière j'ai fait le message de Marie, la Vierge Marie, et aujourd'hui je fais le message de Jésus et Marie-Madeleine. Donc je ne pense pas canaliser Jésus et Marie-Madeleine directement, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais déjà sait-on jamais, on ne sait jamais. Le temps est différent en divin, donc ils peuvent prendre 5 minutes. Et moi, j'en prends 1 heure. Et sinon, on m'aura fait passer le message, il y a des intermédiaires, tout est parfait. Donc voilà, on va voir quel est le message donc, de Jésus et Marie-Madeleine pour aujourd'hui, enfin aujourd'hui en tout cas. Je ne connais pas le thème, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc est-ce qu'on aurait une première carte pour nous dire un petit peu de quoi Jésus et Marie-Madeleine, ce couple sacré, vont nous parler aujourd'hui? Alors, de quoi Jésus et Marie-Madeleine vont nous parler aujourd'hui? Bon, ça cherche. Il faut que ce soit une carte précise, visiblement. Bon. Ah, magnifique. Nous allons parler de victoire et de succès. Bon, alors, le 6 de feu, une victoire, des choses qui avancent. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de cette victoire et de ce succès? La récolte matérielle. Alors, argent, travail, santé, le 9 de denier. On nous parle aussi de réussite, mais dans la matière, de réussite concrète, de récolte dans la matière. Ok. On a le sacrifice. Alors, on a l'arcane majeur du pendu. On nous parle d'un sacrifice, d'un blocage, d'une libération. Se libérer d'un sacrifice aussi peut-être. Et une dernière carte. Changement financier et matériel. Alors, ça peut nous parler... J'avais entreaperçu obstacles et défis, mais là, ça peut nous parler avec ce 5 de denier, de problèmes d'argent, de travail, de santé ou de changements à opérer. En tout cas, on a vraiment 2 cartes déjà de concret. On nous parle de concret aujourd'hui, d'une victoire, d'un succès, d'une récolte matérielle au niveau de l'argent ou en tout cas de quelque chose de positif dans la matière, dans le concret, de la fin d'un sacrifice, d'un blocage, d'une libération. Au contraire, il y a des choses à sacrifier. Et ça nous parle de, encore une fois, d'argent, de travail, de santé, de changement à ce niveau-là ou de problèmes. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur victoire et succès, la jalousie. Alors, il y a une idée d'être victorieux par rapport à des gens jaloux, critiques, à des énergies tierces, à des énergies basses. Il y a une histoire de réussir par rapport à ça. D'avoir le succès, de ne pas se soucier peut-être aussi des personnes médisantes. Ok, alors on va voir d'avancer en tout cas, en dépit des énergies basses, des personnes négatives. Ok. Alors, sur la récolte matérielle. La trahison. On a des cartes fortes aujourd'hui en tout cas. Le message visiblement doit être important ou l'heure est grave, je sais pas. Bon, alors on nous parle de vouloir récolter,
quelque chose dans la matière, peut-être de l'argent, peut-être un travail, nous parle de bonne réussite au niveau du travail, de l'argent ou de la santé. Mais visiblement, alors, est-ce qu'il y a eu une trahison? On espère récolter quelque chose dans la matière et en fait on se fait trahir. Ou bien on se trahit soi-même, à préférer des choses matérielles à des choses spirituelles. Bon, on va voir. Alors, sur le sacrifice, la tranquillité. Alors, tout de suite, il y a des plus belles énergies, alors que le pendu, avec le non-sacrifice, ça pourrait être interprété comme une carte difficile. Ici, elle est plus du côté de la libération. Alors, on nous dit que on peut être tranquille vis-à-vis d'un sacrifice, un sacrifice qu'on doit faire. Peut-être une notion de matière, de personne, de positionnement à avoir dans sa tête ou dans ses actions. Visiblement, on peut être tranquille vis-à-vis d'une libération prochaine. Libération par rapport à un blocage. Ok. Alors, sur changement financier et matériel. Le miroir magique. On nous parle d'une protection divine sur des problèmes d'argent, de travail ou de santé. Ou si l'on doit opérer des changements soi-même dans la matière. On nous dit que tout est protégé et qu'on n'a pas à s'inquiéter. Ok. Encore une fois, on a les parallèles matière et spirituelle. Alors, on continue. Sur victoire et succès et la jalousie. Alors, sur victoire et succès et la jalousie. Ouais, le 9 d'épée. Alors, doute, anxiété, peur, angoisse, énergie tierce aussi. Ce sont juste des peurs ou ce sont vraiment des personnes qui incarnent des peurs ou qui incarnent des énergies négatives, notamment dans l'entourage, peut-être familial. Il y a cette idée d'aller vers une victoire et un succès en dépit des jalousies, des critiques, des personnes, des énergies tierces autour de soi. Ça me fait penser à un passage de la Bible qui dit que Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, mais est venu pour apporter justement la discorde entre le père et le fils, entre le frère et l'autre frère, parce qu'il y en a un qui est dans le juste et l'autre qui ne l'est pas, et que pour aller vers une victoire et un succès, on doit forcément faire le tri, trier le bon grain de l'ivraie. Ça me fait penser à ça. On ne peut pas réussir déjà sans avoir des personnes jalouses ou critiques envers son succès, mais on ne peut pas non plus réussir si l'on ne met pas de côté les peurs, et y compris des personnes qui incarnent des peurs, même si elles sont au plus proche de soi. Sur la récolte matérielle et la trahison. Le 6 de bâton, encore une fois, comme ici. Donc, victoire, réussite, avancée de manière positive. Il y a cette idée, alors d'avancer, déjà, de vouloir récolter dans la matière son succès, de son travail, de récolter de l'argent, récolter une bonne santé, arrêter de se trahir soi-même ou de rester dans des situations qui nous trahissent et vouloir sa réussite. Ça peut être aussi cette idée de dépasser l'idée de la matière pour ne pas se trahir non plus. Puisque récolter dans la matière, oui, mais de qui, de quoi, de quelle action? Est-ce que c'est en accord avec soi-même? Est-ce qu'on ne se trahit pas? Et il faut avancer comme ça. Il y a cette idée de réussir à récolter de manière juste, sans se trahir soi-même, sans trahir les autres et sans accepter d'être trahi aussi. Sur le sacrifice et la tranquillité. D'ailleurs, je remarque qu'on a un homme et une femme au milieu.
Un homme qui peut avoir les mains ouvertes, un peu comme le Christ, et une femme qui est prête à se sacrifier, un peu comme Marie-Madeleine. Voilà, je pose juste ça là. Allez, je continue. Donc sur le sacrifice et la tranquillité. Waouh, le soleil, le bonheur. Alors, on nous parle d'un sacrifice pour lequel on doit être tranquille et qui nous apporte le bonheur. Pour arriver au bonheur, visiblement, on doit forcément se sacrifier ou sacrifier quelque chose ou quelqu'un. Ici, on a le message de Jésus, puisque Jésus s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour que tout le monde prenne conscience d'un message. Ici, c'est la même chose, on nous parle d'un sacrifice, mais c'est un sacrifice serein, puisqu'en fait, c'est une libération. On a cette femme qui peut avoir les mains jointes, comme attachées. En réalité, c'est quelqu'un qui a la foi, qui sait pourquoi elle se sacrifie. Pour des jours meilleurs, on a un arc-en-ciel, on a de la tranquillité, de la sérénité et du bonheur. Les bons sacrifices sont ceux qui nous apportent la sérénité intérieure, la paix, qui sont en accord avec sa foi, qui sont dans une idée de se libérer et qui sont pour un avenir meilleur. Les autres sacrifices ne sont pas bons. Visiblement, les bons sacrifices, ce serait ça. C'est un sacrifice qui découle d'une foi, d'une croyance, qui est une libération, qui est pour un apaisement intérieur avant tout et pour un avenir meilleur. Et d'ailleurs, visiblement, on nous parle d'un sacrifice qui doit être fait, sur lequel on peut être tranquille pour être heureux. Sur changement financier et matériel et le miroir magique. On a la papesse, on nous parle d'intuition, de clairvoyance. Déjà, on a peut-être des personnes qui ont un changement à opérer dans leur vie, qui sont peut-être intéressées par justement la voyance, la cartomancie, les énergies, les savoirs secrets, et qui sont parfaitement protégées pour aller dans ces voies-là. Sinon, il y a bien cette idée de prendre conscience qu'on est dans une période, pour moi c'est à la fois un tirage personnel et général, comme toujours, on est dans une période de grands changements économiques et sanitaires, on est dans une période trouble avec des difficultés, mais tout est protégé, et vous le savez, et si vous connaissez, j'allais dire le livre de la vie, mais en fait aussi la Bible, vous savez que les choses ne sont pas un hasard, qu'elles sont écrites et qu'elles sont prévues. Ceux qui ont de la clairvoyance peuvent voir, peuvent lire et peuvent savoir par conséquent l'avenir et savent aussi que par conséquent tout est protégé. Ok, alors on continue. Sur victoire et succès, la jalousie et le 9 d'épée. Campagne santé. Rien ne vaut le repos, quitte à être seul. Donc, pour aller vers une victoire, un succès, et notamment de la sérénité et de la paix, il faut s'éloigner des personnes jalouses et critiques envers votre succès, ou qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, ceux qui ont des peurs, ceux qui sont défaitistes, pessimistes, même s'ils sont très proches de vous, même s'ils font même partie de votre famille. L'important, c'est le bonheur, d'être heureux. L'important, c'est d'être en paix. L'important est d'avoir une bonne santé physique et mentale. Donc, quitte à s'isoler des autres, même des gens proches, ou même que ce soit au niveau des communications, des relations, mais même au niveau géographique, partir à la campagne, s'éloigner, quitte à vivre plus pauvrement, ou ce sera toujours beaucoup plus de sérénité. Il y a vraiment cette idée ici de retrouver une paix, une santé physique et mentale en retournant à quelque chose de sain. Et pour ça, il faut s'éloigner des peurs, de la toxicité, des jalousies, des défaitistes, des pessimistes, etc. Sur récolte matérielle, la trahison et le 6 de bâton, on a l'infortune. Attention à l'argent, parce qu'ici on nous parle de récolte matérielle, ça nous parle d'argent, de bonne réussite à ce niveau-là. Et ici, on nous parle d'infortune. Jamais on ne devrait choisir l'argent en premier. Alors, si l'argent
fait partie aussi d'un autre programme dans lequel on ne se trahit pas, on ne trahit personne, on sait que c'est pour un succès, que c'est pour avancer, qu'on est guidé pour cela. Et il n'y a déjà aucune raison d'avoir peur et aucune raison que ça ne marche pas. Mais vraiment ici, il est important de distinguer, puisqu'ici, on peut nous parler de fortune et ici d'infortune. Et il y a des personnes qui se trahissent, qui trahissent les autres et qui se trahissent eux-mêmes en choisissant l'argent, en choisissant le travail, l'argent, soi-disant pour la santé, ce genre de choses, qui se trahissent et qui trahissent les autres, et qui devraient réussir en avançant. Quitte, il vaut mieux être dans l'infortune physique que dans l'infortune spirituelle, à avoir mal gagné son argent, à avoir trahi pour ça, à s'être trahi pour ça. Bon. Ok, alors sur le sacrifice, la tranquillité et le soleil, parce que de toute façon, il n'y a pas un dicton qui dit que tout argent mal gagné sera perdu ou quelque chose comme ça. Sur le sacrifice, la tranquillité et le soleil, on a la paix. Bon, encore une fois, cette idée d'avoir la paix. On a encore ici le féminin sacré. Alors, autant ici on a le féminin sacré, là on avait Saturne, réalisé, créé. Je ne crois pas que Jésus, lui, faisait les choses pour l'argent. Il ne faisait pas les choses pour l'argent. Il a été vendu pour 33 pièces. Il donnait, etc. Bon, il savait ce qu'il faisait et pourquoi. Ici, on a le symbole du féminin sacré, donc sous peut-être cette personne de Marie-Madeleine ici. En tout cas, peu importe, on nous parle d'un sacrifice qui est en fait une libération pour sa tranquillité, avant tout d'esprit, pour une libération de l'âme, pour du bonheur futur, pour l'avenir, pour retrouver les personnes qu'on aime, peu importe où c'est, et pour cette paix avant tout intérieure. Ok. Alors, sur changement financier et matériel, miroir magique et la papesse, le retard. Bon, peu importe les changements qu'il y a en cours, négatifs, au niveau du travail, au niveau économique, au niveau de la santé, tout est protégé, puisque tout est écrit. Et ce n'est qu'une question de temps, et les choses sont retardées. On a encore Saturne, pardon. On a encore Saturne réalisé, créé. Il y a bien une réalisation en cours. Alors, d'infortune pour certains, ou de prise de pouvoir pour d'autres, mais dans une idée de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes pour soi-même, dans sa vie concrète. Bon, en tout cas, les choses sont bel et bien écrites, y compris l'issue positive, même si les choses prennent du temps et sont en retard. Ok, alors on continue. Sur victoire et succès, la jalousie, le 9 d'épée et campagne santé. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Il y a bien l'idée de reprendre son pouvoir. Envers et contre tous, envers et contre tout, de se mettre en retrait pour son bien-être, pour sa santé, en retrait des autres, en retrait du monde, en retrait de la ville, en retrait tout simplement, pour un succès personnel. Sur récolte matérielle, la trahison, on a la lune avec un 8 de cœur. Il faut prendre du recul par rapport au doute. On a beaucoup de personnes qui ont vraiment peur de l'infortune, qui ont peur de perdre ce qu'ils ont, l'argent, le travail, etc. Mais pour cela, peuvent se trahir eux-mêmes, trahissent leur âme et trahissent les autres. Et encore une fois, il y a cette idée de mettre les choses en parallèle et de prendre du recul. Puisqu'en fait, il y a pire que de perdre de l'argent ou de perdre un travail. Il y a de trahir son âme et de trahir les autres. Et visiblement, c'est pire. Bon, chacun voit midi à sa porte, chacun prend du recul et de la distance pour comprendre, là. Sur le sacrifice, bon, sans
Sans surprise, une carte magnifique pour cette colonne. Le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Ça fait 3 fois le 6 de carreau d'ailleurs en... en ligne, en diagonale. 6 de feu, 6 de bâton, 6 de carreau. Ok. Les choses bougent, les choses avancent. À 2, unis. On avait déjà 2 personnes ici réunies avec le soleil. L'union. Sur changement financier et matériel, le miroir magique, la papesse et le retard. Le bateau avec un 10 de pique. Il y aura une fin à tous les malheurs, à toutes les angoisses, à tous les problèmes, mais c'est juste retardé. Ok, alors on termine sur victoire et succès. Le pendu. Ce qui nous empêche d'aller vers une victoire et un succès, c'est les autres. C'est toujours pareil, l'enfer, c'est les autres. C'est toujours la même chose. Vous voulez avancer, vous voulez réussir, et il y aura toujours des personnes jalouses, critiques, défaitistes, pessimistes, contre vous, qui vous mettront des bâtons dans les roues. Ça peut être des personnes très proches. Ou alors, ce sont des peurs. Ou alors, c'est que ce sont des peurs et vous avez peur des autres. Mais c'est la même chose. S'il n'y avait personne au monde, vous feriez ce que vous voudriez. Et vous ne serez pas bloqué et vous irez vers un succès. Sur la récolte matérielle, la reine de Pentacle. Alors, on a une femme ou une polarité féminine. On a quelqu'un qui est encore une fois dans cet argent. On nous parle de complétude. Il y a cette idée... de toute façon, on a soit cette idée... de mauvaises choses, on a un pentacle, on a une personne qui n'a pas l'air très très commode, on a un petit lapin blanc, suivez le lapin blanc. Bon, c'est l'argent, c'est le bien-être, la complétude, ou c'est juste pour l'argent. Sur le sacrifice, on a le monde. On nous parle de la fin d'un cycle et de beaucoup de réussite pour tout le monde. Ok. Et sur changement financier et matériel, on a le 5 de coupe. 2-5. Il y a bien cette idée de couper avec quelque chose. Il y a bien une idée de séparation, de se couper, soit avec son anxiété de peur de perdre de l'argent, un travail ou qui que ce soit ou je ne sais quoi, soit de carrément en terminer avec ça. De toute façon, il y a une idée d'en terminer un jour ou l'autre. Voilà. Alors, on termine. Sur victoire et succès... Et le pendu, ouais, le 4 de denier. Une peur, il y a une notion de vouloir rester sur ses acquis, de garder ce qu'on a, que ce soit son argent, que ce soit son matériel ou que ce soit les gens. Et c'est ça qui bloque dans la vie à avancer, à faire des choses. C'est parce qu'on a peur de perdre et on veut absolument garder ce qu'on a. Alors qu'en réalité, ce qu'on garde des fois, ce sont des personnes négatives, ce sont des énergies tierces, ce sont des peurs et des angoisses. Alors qu'en réalité, on pourrait se libérer. Sur la récolte matérielle et la reine de Pentacle, on a le 7 de bâton. Il y a cette idée de se battre pour sa complétude, pas seulement pour sa récolte matérielle, bien que les deux peuvent être liés. Vous pouvez très bien être dans votre mission de vie, votre mission d'âme alignée avec vos valeurs et ne pas vous sacrifier pour qui que ce soit et être bien. Mais il y a bien cette idée de se battre, quoi. De se battre pour ne pas se trahir pour de l'argent, pour ne pas se vendre soi-même, en fait. Pour ne pas se vendre soi-même, voilà. Sur le sacrifice et le monde, le 9 de bâton. Bon, alors, on nous parle ici de prudence, de patience, de choses qui se mettent en place, de plus en plus de personnes qui s'organisent, d'un monde qui est en train de se construire et d'être libéré, beaucoup de personnes comme ça. Et sur changement financier et matériel et le 5 de coupe, on a le cavalier de denier. On nous parle de quelque chose qui est long. C'est long pour en finir avec la peur de perdre un travail, de l'argent, des gens, de couper avec cela ou de couper avec la peur que ce sera toujours comme ça et qu'il y aura toujours des problèmes alors que visiblement la situation va se terminer, peu importe combien de temps ça dure. On termine. Est-ce qu'on a une dernière carte ou est-ce que... Oui. Bon, le valet d'épée. On dit de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens. Alors visiblement ici,
Je ne sais pas si c'est Jésus et Marie-Madeleine qui ont donné le message. Je pense que c'est ils ont pas le temps. Ils n'avaient peut-être pas le temps et on m'a transmis. Mais il faut faire confiance à ce message dans tous les cas. Bon, et il faut se battre aussi. Il faut se positionner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon, on nous parle quand même d'une victoire et d'un succès. Mais pour beaucoup de personnes, la victoire et le succès, c'est peut-être la renommée. Cette carte, ça peut représenter aussi la renommée, la réussite. Ici, on a plutôt quelqu'un qui sonne de la trompette pour réveiller les gens ou parce qu'il s'est réveillé lui-même. Donc, on nous parle d'une victoire et d'un succès à venir, qu'il soit général ou personnel. Mais pour aller vers cette victoire et ce succès, il faut se libérer, puisqu'on est souvent attaché, accroché à quelque chose, et on n'est pas libre. On est attaché à ces 4 petits deniers ou à les 4 petites personnes qui sont autour de nous. Bref, on est accroché à ce qu'on a, on ne veut pas perdre ce qu'on a, sa zone de sécurité, sa zone de confort matériel ou émotionnel. En réalité, souvent, on s'empêche d'aller vers une victoire et un succès parce que on reste, notamment déjà avec des personnes jalouses, critiques, défaitistes, pessimistes autour de nous, jalouses de notre succès. On les écoute, donc on n'avance pas, ou alors on les écoute, donc on se juge soi-même, on ne se voit pas à sa juste valeur. En fait, en réalité, on pourrait dire que souvent, très souvent, l'enfer c'est les autres. Ce sont des personnes qui jalousent le succès des autres ou qui empêchent les autres d'avancer, qui sont toujours négatives. Négatifs, ça peut être des personnes très proches dans l'entourage, dans la famille. C'est ce qu'on appelle des énergies tierces, des personnes tout simplement qui vous empêchent d'aller vers votre victoire, votre succès, ou tout simplement d'avancer, de vous libérer. Et vous, au lieu de comprendre comme ça, vous voulez rester attachés, accrochés à ces personnes, parce qu'en fait, vous avez peur. Ce sont peut-être tout simplement des personnes qui incarnent vos peurs. Autour de vous, vu que vous avez peur de vous libérer et de lâcher et de prendre des risques et de sortir d'une zone de confort matériel, émotionnel, cartésienne, etc., vous êtes entouré de personnes qui vous diront « Ah ben, tu es sûr de faire ça, tu n'as pas peur de faire ça, etc. » Et ça vous laisse dans l'angoisse et à l'endroit où vous restez. Et vraiment, dans ces cas-là, il faut couper avec ces personnes et qui incarnent des peurs. Si vous coupez avec les gens négatifs, défaitistes, jaloux, etc., vous coupez aussi avec les peurs qu'ils incarnent, vous coupez avec ces peurs, avec ces angoisses, cette anxiété, et c'est la paix, vous pouvez être heureux. L'important, c'est d'être bien, quitte à être seul. Donc pour ça, s'il faut se mettre en retrait des gens, même de sa famille, des gens les plus proches, peu importe qui c'est, s'il faut se mettre loin de la ville pour retrouver une santé physique, une santé morale et psychique, il faut le faire pour aller encore une fois vers cette victoire et ce succès, pour reprendre son pouvoir. Beaucoup de personnes voient la victoire et le succès comme la récolte matérielle, avoir l'argent que l'on veut, etc., etc. Alors c'est bien si c'est dans une notion de complétude, si c'est pour se suffire à soi-même, si c'est pour ne pas avoir besoin des gens et en particulier des gens critiques et jaloux, eh ben c'est parfait. On peut très bien avoir des signes pour se battre dans un chemin qui nous rapportera aussi matériellement, là n'est pas le souci. Par contre, attention à ne pas vouloir que l'argent, que le travail, que le succès, et en réalité pour ça, se trahir soi-même, trahir les autres, écraser les autres, trahir ses valeurs. Il faut vraiment bouger, avancer vis-à-vis de ces idées-là, puisque l'argent qui est mal gagné mènera en réalité à l'infortune, à la tristesse, à la solitude. L'argent qui est mal gagné, en fait, il vaut mieux être dans la richesse de l'âme plutôt que la richesse matérielle. Donc il y a bien cette notion de réfléchir à tout ça, de prendre de la distance par rapport aussi aux doutes et aux angoisses de perdre de l'argent, puisque c'est pas le pire de perdre de l'argent ou un travail, le pire c'est de perdre son âme, de trahir les autres et de se trahir soi-même. On nous parle d'un sacrifice là, qui est fait actuellement, personnellement, collectivement, ou d'une libération. Il y a des choses qui se passent à l'échelle générale, mondiale, sociétale. On a surtout beaucoup de personnes qui sont en train de prendre conscience qu'ils se sacrifiaient pour tout le monde et qui ont maintenant envie d'arriver à la fin d'un cycle, qui ont envie de se libérer. Et il y a bien cette idée de plus en plus de personnes qui sont méfiants,
qui sont prudents, qui sont pas prudents, méfiants les uns les autres pour rien, qui sont plutôt à se préparer, à s'organiser pour ne plus être sacrifiés, pour se libérer. Il y a bien, quand un sacrifice est bon, il nous apporte la paix, la tranquillité, la sérénité, il nous fait voir l'avenir meilleur. C'est un bon sacrifice quand on sait que c'est aligné avec son âme, qu'on est serein, que c'est aussi collectif, que c'est pour rejoindre des personnes, que c'est pour l'amour, que c'est pour l'avenir, que c'est pour les enfants. Donc dans ce cas-là, le sacrifice est fait en paix, tranquillement. Et on nous parle bien de chance, encore une fois de chance et de réussite et d'union, et de bonheur et de bonne fortune pour les personnes qui ont pris conscience qu'un sacrifice peut-être personnel et collectif était nécessaire, mais un sacrifice qui apporte la paix, la tranquillité, la sérénité, le bonheur, l'union, l'amour. C'est protégé pour que les choses avancent dans ce sens et pour les personnes qui auront choisi de se sacrifier. Mais sacrifier quoi ? Parce qu'on a des personnes qui pourraient se dire « je sacrifie ma santé pour le collectif ». Oui, si c'est en accord avec votre âme et si vous pensez le faire pour ça, pour une paix collective et dans ce cas-là, mais soyez prudents quand même. Ou alors on a des personnes qui au contraire sacrifieront travail et argent, puisque pour une paix collective, pour un avenir meilleur, penseront que c'est le mieux. Bref, chacun voit midi à sa porte, le soleil en plein milieu. Chacun voit, les choses bougeront et avanceront. Si on est en accord avec son âme et qu'on pense faire ça pour le bien commun, voilà, le sacrifice est bon. C'est tout. Et on est protégé par la chance, mais il y a bien cette notion de s'organiser et d'être aussi prudent, personnellement et collectivement. Enfin, on nous parle de changements et de difficultés matérielles, professionnelles, sanitaires. Il y a des changements à ce niveau-là où il y a des problèmes actuellement. Et il y a vraiment cette idée de couper avec cette idée déjà de la peur de perdre de l'argent, un travail, des personnes, de couper avec ça, de s'attendre de toute façon à des changements, à des séparations, à des ruptures de travail, des ruptures de ceci, des ruptures de cela. Les choses prennent du temps, c'est long. Mais encore une fois, on nous dit que tout est protégé et que tout est écrit. Et que ceux qui ont les yeux ouverts voient clair et savent que les choses sont écrites, mais si elles sont écrites, elles sont aussi pour arriver vers le meilleur, puisque c'est aussi écrit comme ça, bien qu'elles soient retardées. Bien que les choses soient retardées, toutes les difficultés, un jour, auront une fin. Et enfin, on nous dit de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens qui ont donné le message ici, et de se tenir prêt, et de se tenir prêt aussi à prendre des décisions et à couper avec des situations ou avec des personnes. Voilà. Pour un bien personnel et collectif. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Allez, je vais faire un autre petit tirage. Alors, on va tirer une petite carte avec le tarot des anges. Avec le tarot des anges pour voir. Oui, je commence par ça, je vais faire un autre tirage après. Alors, le tarot des anges. Est-ce qu'on a un petit message supplémentaire ou dans la poursuite de ce tirage à propos de qu'est-ce que la victoire et qu'est-ce que le succès? Bon, eh ben on a l'archange numéro 13, la libération. Je parlais de libération avec le sacrifice. Archange Azraël. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Il y a bien cette idée d'un grand changement personnel, mais aussi collectif. On a le 2 de feu. Je ne sais pas si vous voyez la carte, oui. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. On a bien des personnes ici qui se transforment et qui, pour ça, sont en train de passer à autre chose. À un nouveau contrat peut-être de travail, à un partenariat ou à une nouvelle relation. On a le 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, il y a cette idée aussi de penser à la famille. Mais la famille pour un bien-être. Encore une fois, on ne se sacrifie pas pour la famille. Alors tout est relatif. Parce qu'on a des personnes qui se sacrifient pour un
des enfants, mais dans quel sens? Vous voyez? Puisqu'on a des personnes qui pourraient prendre des risques pour leur santé et celle de leurs enfants, par exemple, et on a des personnes qui prendraient le risque de sacrifier autre chose pour protéger leurs enfants. Bon, chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Et le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, bah tiens, idéalisation du passé, qu'est-ce que je disais par rapport aux enfants? Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Oui, alors bon, il y a des personnes qui idéalisent le passé. Par exemple, on devrait toujours être tourné vers l'avenir. Donc on devrait toujours être tourné vers les enfants. Donc on devrait toujours en premier protéger les enfants. Par conséquent, on devrait toujours lâcher le passé pour aller vers l'avenir et notamment pour les enfants. Ça devrait être ça devrait être la base en fait. Parce que si on est dans l'avenir, ben, on est vers l'avant, alors que si on est tourné vers le passé, on a tourné vers le passé, il n'y a plus d'avenir. Donc s'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de vie. Donc s'il n'y a plus de vie, on ne se pose même plus des questions. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bon, il y a une grande libération, une grande transformation qui est en cours en chacun, et collectivement, on nous parle de transformation spirituelle et de l'heure qui est venue de passer à autre chose. Des partenariats et nouveaux contrats se profilent à l'horizon. Certains ont trouvé leur voie. Vous savez que vous n'êtes plus en accord dans votre situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre, avec votre transformation spirituelle. Donc, il y a des nouveaux partenariats de travail, des contrats, il y a des nouvelles relations. Il faut aller de l'avant. Plusieurs fois, on nous parle d'aller de l'avant. Hein. Aller de l'avant, ne pas idéaliser le passé. Alors bien sûr, il y a cette idée de la famille, toujours contentement, paix, abondance. On a des personnes qui veulent l'abondance, l'argent, etc. Une vie familiale heureuse. Mais si, encore une fois, on nous parle d'une transformation spirituelle pour un projet qui se révèle être un succès. Donc c'est toujours le spirituel qui donne des fruits dans la matière. Et les bons fruits. Et puis, on nous parle beaucoup du passé ou de l'avant, de la famille. Des personnes se réfléchissent au passé. Oh, comme ils étaient heureux, comme il y avait ceci, comme c'était simple. Ou alors il y a des relations aussi du passé. On se pose la question des enfants. Mais plusieurs fois, on nous parle de toute façon, l'avenir c'est là, et c'est aller de l'avant. Donc c'est des nouvelles voies, des nouveaux partenariats, des nouvelles relations, aller de l'avant. Bien sûr, on se souvient toujours du passé, de l'enfance, de la famille, etc. Mais il faut vraiment penser aux enfants et ne pas idéaliser le passé. Sinon, on reste dans le passé et on reste dans la mort. Il y a la mort et il y a la vie. Et la vie, c'est les enfants, c'est l'avenir. Bon, voilà pour ce tirage. D'ailleurs, on ne dit pas que le royaume des cieux appartient aux enfants ou quelque chose comme ça. Bon, alors je vais faire un petit tirage, c'était pas prévu, mais j'avais envie. Avec mon oracle de la nouvelle humanité, voilà, on va faire un petit tirage rapide. Est-ce qu'on a quelques cartes? Sexualité sacrée, tantrisme. Bon, magnifique, puisqu'on nous parle de couple sacré. Donc, le tirage est au départ pour Jésus et Marie-Madeleine. Donc, ça nous parle ici de sexualité sacrée, de couple sacré. Donc, à différencier la sexualité classique de la sexualité d'un couple sacré. Puisqu'un couple sacré, c'est deux personnes qui sont faites pour être ensemble, il n'y a aucun doute sur la question. Et la relation est spirituelle avant tout. Biologie, anatomie, chirurgie. Alors on nous parle ici, bon bien sûr, de ce qui se passe actuellement au niveau d'un virus. On peut nous parler aussi de la transmission en couple. Alors, désolée. Donc, enfant, naissance, grossesse. Bon. Alors, au départ, la sexualité est faite pour donner des enfants. J'apprends rien à personne. Mais on a des personnes qui ont oublié cela et qui pensent au plaisir sexuel avant du but de la sexualité. On a peut-être aussi des personnes qui pensent à leur couple plutôt qu'à leurs enfants. Alors, on va voir.
conscience du destin, future prophétie. Bon, ce que nous vivons n'est pas pour rien. C'est écrit. Alors, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans des textes saints, c'était écrit dans des prophéties qu'il y aurait un fléau, qu'il y aurait un virus. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ont pensé au plaisir avant de penser aux enfants. Certaines personnes ont oublié que la sexualité devait avant tout être là pour créer des enfants. Bon, je ne sais pas, on va voir. Ce qui est certain, c'est que les enfants sont le futur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Musique, création auditive, chant. Alors, on nous parle de musique. On nous parle d'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Désolée encore une fois, j'ai des voisins qui rentrent et qui sortent, c'est leur passion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Ok, alors on a des choses qui pourraient se passer. On nous parle du futur et on nous parle d'une phase de lune. Ça peut nous donner approximativement 1 mois. Ok. On a enfant précoce, indigo, cristal, zèbre. On nous dit bien que là, il y a quelque chose d'important autour des enfants. 2 fois, on nous parle des enfants. Bon, vous savez bien ce que c'est, hein. Et on a sport, activité physique, sport collectif. Bon, on nous parle d'être soudés. Je m'arrête là, je ne vais pas en tirer trop. Bon, en gros, le message ici, c'est que on a des couples qui doivent être unis, mais pas unis juste sexuellement, mais unis pour protéger leurs enfants, puisque au départ, un couple est fait pour créer des enfants. En déplaise à certains, la sexualité sacrée devrait être pour ça. Alors, il n'empêche que, actuellement, nous sommes face à une sorte de fléau qui vient d'un virus. C'était écrit ou c'était programmé. Nous devons retrouver une harmonie. L'harmonie pour protéger les enfants qui sont le futur. Dans le futur et dans un petit mois maximum, une lune, il y a des gens qui vont retrouver une harmonie dans leur couple ou par rapport aux enfants, ou la conscience que l'important c'est de protéger les enfants. Ils vont peut-être s'exprimer, puisque l'important c'est le futur et c'est les enfants. On insiste 2 fois sur les enfants et d'une harmonie. Et il va y avoir ça va être un petit peu chaud, il va y avoir un peu du sport. Collectivement, les gens, je pense, vont s'unir. Mais d'autres continueront à penser plaisir et activités diverses et variées. Bon, voilà pour ce tirage. Allez, je vais faire un autre tirage. On va tirer une petite carte de ce jeu. Message de l'univers. Est-ce qu'on a une petite carte de ce jeu, les messages de l'univers qui viendraient synthétiser ou rapporter un autre message? Bon, un petit message. Un petit message de Jésus et Marie-Madeleine. Oui. Ah, le bonheur. Le bonheur. Légère comme une plume. Expérience, expression, croissance. La vie est une aventure dans laquelle le sac à dos de tes expériences peut te sembler lourd.
Autorise-toi à te délester de ce qui ne t'appartient pas. Exprime tes sentiments avec patience et redresse-toi pour continuer d'avancer d'un pas de plus sur ton chemin de croissance individuelle. Bon, alors on dit que le bonheur, c'est de comprendre que la vie est une aventure, que les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu, que parfois on peut avoir des expériences un peu lourdes, qu'on peut même être fatigué physiquement, et qu'on doit se délester de ce qui ne nous appartient pas. Des personnes, des situations, des fardeaux, même des missions. Mais on doit toujours exprimer ce qu'on ressent avec patience et on doit avancer. Et l'important, c'est le chemin de croissance individuelle et spirituelle. Il faut s'alléger. Le bonheur, c'est de s'alléger, donc de s'alléger de gens, de s'alléger d'expériences passées. Ce qui s'est passé, c'était comme ça. De s'alléger de personnes qui peuvent nous alourdir et de s'alléger de choses qu'on aurait à dire, à exprimer, des sentiments, des idées, des pensées. Pour être heureux, il faut être léger. Et pour être léger, il faut s'alléger de tout ce qui est lourd. Donc il faut parler, il faut lâcher. Alors, on va faire un petit tirage pour les amoureux. Est-ce qu'on a un petit message pour les amoureux ? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Moi, quand j'ai cette carte qui sort, pour moi, vos amis, vos principaux amis, ce sont vos anges gardiens. Alors, si vous avez des amis qui peuvent vous aider dans une relation sentimentale, c'est parfait. Mais en général, les personnes sont plutôt jalouses, critiques et sont des énergies tierces. Donc, c'est rare que vos amis puissent vous aider. Vos principaux meilleurs amis, ce sont vos anges gardiens. Eux ne vous laisseront jamais tomber. Donc déjà, essayez de demander à vos anges gardiens de vous guider et accepter leur soutien, leur message. Est-ce qu'on a un autre message ? Et puis, il faut cultiver l'amitié en couple aussi. Après, si vous n'arrivez pas à dire, à faire quelque chose, vous pouvez toujours demander à un ami de confiance. Et puis, j'ai envie de dire comme ça, vous ferez le tri aussi. Vous verrez bien qui vous aide à avancer dans cette relation avec cette personne que vous savez que vous aimez ou ceux qui ne vous aident pas. On ne sait jamais que vous ayez un message à envoyer, quelque chose à dire, à faire, à organiser. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon. On vous dit qu'il faut, pour être un couple sacré et uni, il faut travailler sur son couple. Ça tombe pas du ciel. Les choses ne sont pas magiques comme ça. Il peut y avoir une base. Ça peut commencer par une amitié. Ça peut commencer par des rencontres comme ça. Mais après, il faut travailler sur le couple. Il faut laisser une chance à la relation aussi. Il y a bien cette notion de travailler, d'aider, de demander le soutien des autres ou de vos anges gardiens, de travailler sur vous, de travailler sur cette relation. Est-ce qu'on a encore un message pour les amoureux ? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il faut toujours d'abord s'aimer. D'abord on s'aime soi et après on aime l'autre. Mais y compris vis-à-vis des personnes autour de vous, notamment les amis, que vous pensez qu'ils vous aideraient dans cette situation et qu'en fait ce n'est pas le cas. Donc là, ça revient un peu dans les énergies tierces. Ouais, une dernière carte. Est-ce qu'on a une dernière carte de conseil pour les amoureux ? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour les amoureux et j'entends plutôt pour les couples sacrés ? Déjà, la première chose, c'est que peut-être vous avez des amis concrets dans la réalité qui peuvent vous aider. Si ce n'est pas le cas, ce sera toujours vos anges gardiens qui vous aideront. Vous pouvez leur demander des messages et il faut accepter aussi les messages qu'ils vous envoient et les conseils. Si vous demandez à des amis dans la réalité de vous aider, vous verrez bien s'ils vous aident ou s'ils ne vous aident pas. Il faut toujours vous aimer vous d'abord, que ce soit en amour ou en amitié. Donc, ce n'est pas parce que vos amis vous disent quoi que ce soit ou je ne sais quoi, que vous ne devez pas vous choisir vous ne devez pas y croire, vous ne devez pas faire quelque chose. Mais ça vous permettra de faire le tri justement dans vos amis. Ça peut commencer par l'amitié, une relation. C'est bien de commencer par une amitié, c'est bien de commencer, mais c'est pas toujours, on n'a pas toujours le choix.
Dans tous les cas, en couple, il faut d'abord vous aimer vous. Et puis, il faut aussi travailler sur la relation. Ça tombe pas du ciel d'avoir une relation qui fonctionne sur la durée. Il faut cultiver l'amitié. Il faut travailler sur soi. Il faut s'aimer soi, travailler à s'aimer soi, mais aussi travailler ensemble sur la relation. Il faut être unis. Et puis, il faut aussi parler sincèrement. Ouvrir son cœur. Il faut discuter honnêtement de ses sentiments avec l'autre, de ses idées, de ses pensées, de ce que l'on veut. On ne peut pas être en couple et que ça marche s'il n'y a pas de communication. Donc c'est indispensable. Voilà. C'est une question d'amour-propre. Vous n'avez pas à vous dire que vous ne pouvez pas dire ceci ou cela à la personne que vous aimez si c'est la bonne personne. Ou alors c'est que cette personne n'est pas la bonne personne et qu'elle ne veut pas travailler sur ce couple avec vous. Ou alors qu'elle n'est pas prête. Mais dans ce cas-là, vous faites votre part. Voilà pour ce tirage. Allez, je termine avec un petit message des anges, avec le petit oracle des anges. Est-ce qu'on a un dernier petit message des anges ou de Jésus et Marie-Madeleine? Je pense que c'était un message de ce couple sacré pour les couples sacrés dans le message précédent. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc déjà, on vous dit qu'à nouveau, vous êtes libre d'exprimer tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez, mais aussi que vous êtes créatif et qu'il faut être créatif. La vie, c'est de la créativité. La vie est un océan de créativité. Et on vous attend pour exprimer votre créativité, vos talents, vos idées. Archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On vous dit ici que tout est protégé et que bientôt, les problèmes seront terminés, seront derrière vous. On vous offre la guérison et la sérénité. Et on vous dit d'avoir confiance. Confiance et confiance en vous. Est-ce qu'on a une dernière petite carte ? Confiance. Et confiance, confiance. On vous dit vraiment d'avoir confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison. Encore une fois, on nous parle de guérison. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, est-ce qu'on a une dernière carte ou est-ce qu'on s'arrête là? Puisque nous avons des magnifiques messages. Allez, je crois qu'on s'arrête là. Le message était clair. Ah non, une dernière. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On vous dit d'avoir des pensées positives. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en vous, il faut avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance que tout va bien fonctionner. Donc, à quoi ça sert d'être négatif et pessimiste et défaitiste et de ne pas croire en soi et en l'avenir? Vous n'êtes pas heureux et vous vous inquiétez. Est-ce qu'on a une dernière carte ou est-ce qu'on... Ben oui, bon, résultat positif. Après pensée positive, résultat positif. C'est logique. Le soleil est en train de percer les nuages, encore une fois. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, on a un petit enchaînement de cartes magiques. Bon, décidément, on a besoin de donner des messages aujourd'hui. L'heure est grave, visiblement. Bon, écoutez, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon, il faut rester dans la sagesse et avoir de l'amour et de la compassion. Mais attention, l'amour et la compassion, ça ne veut pas dire le sacrifice, puisque si ça vous empêche d'avoir des pensées positives et d'arriver à un résultat positif, c'est contre-productif. C'est logique. Mais ça a une fonction. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, encore une fois. Pensée positive, résultat positif, sagesse pour comprendre que tout a un but et un sens, même les énergies négatives. Peut-être pour nous tester, voilà. Et puis, issue positive. Bon, on s'arrête là, non? Parce que là, on va en avoir 15. Allez, je crois que c'était le message. C'est bon. Ok.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit la vie, c'est de la créativité. Vous êtes créatif, donc vous devez exprimer les désirs de votre cœur, vous devez exprimer vos talents, vous devez exprimer vos idées. On vous dit que vous êtes protégé par l'archange Raphaël, que l'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité, et on vous dit d'avoir confiance. Pour cette confiance, on vous dit à nouveau, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir, et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. On vous dit qu'on vous aime, on vous dit d'avoir une pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Il faut des pensées, des objectifs positifs pour que c'est la clé du bonheur, pour ne pas être dans l'inquiétude, pour rester dans l'amour. Cette pensée positive amène à un résultat positif. Encore une fois, on nous dit que le soleil est en train de percer les nuages. Les choses seront différentes bientôt. Il y a quelque chose qui était désespéré qui va se révéler sous un jour prometteur. On vous dit de faire preuve de sagesse aussi. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bien entendu. Il faut pas, puisque la pensée positive, il faut rester dans l'amour, forcément, il faut admettre que tout a un sens. Mais rester dans l'amour, encore une fois, je pense qu'ici, il y a l'amour et il y a... on a quand même 2 fois cette idée de pensée, 3 fois cette idée de pensée positive, puisqu'après on nous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc quand même, pour un résultat positif, il faut quand même avoir des pensées positives. Il faut être déterminé, persévérant, patient, et bien entendu, avoir aussi cette part de sagesse pour admettre que tout a un sens. Mais je pense que même si on est dans la tolérance et la compassion pour toute chose et toute personne, il ne faut pas que ça cache l'idée principale et l'objectif de fin, qui est l'issue positive. Donc, vous êtes créatif, vous êtes protégé, ayez confiance, doublement confiance, soyez positif, doublement positif pour un résultat positif. Tout a un sens, mais soyez déterminés. Et à la fin, on nous parle de résultats positifs. De toute façon, on a un enchaînement qui est logique ici. Et qui est parfait. Et qui mène à issue positive. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Merci à tous pour votre écoute, pour votre soutien, pour votre fidélité. J'espère que ce tirage vous aura plu. La semaine prochaine, je pense que je ferai le message de l'archange Michael. Voilà. Ou alors, quoique, j'avais hésité avec le message de la source. Bon, l'un ou l'autre. Message de la source directement ou message de l'archange Michael. Bref, je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, comme tous les dimanches. Demain, comme tous les dimanches, les énergies de la semaine prochaine, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et je vous dis à demain. Au revoir.